Et pour vous expliquer plus les derniers développements au Liban, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Nihal El-Shafi'i, qui est chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Bonjour. Bonjour. Alors, comment peut-on interpréter la déclaration de Donald Trump affirmant travailler à empêcher l'effondrement de la trêve au Liban? Est-ce qu'il s'agit d'une réelle volonté de désescalade ou d'une simple gestion maîtrisée des tensions en cours au Liban? Alors, pour analyser correctement cette déclaration, il faut dépasser le niveau déclaratif pour entrer dans une lecture stratégique des intentions. En effet, lorsqu'une puissance comme les États-Unis évoque la nécessité d'empêcher l'effondrement du trêve, cela renvoie rarement à une logique de résolution définitive du conflit, mais plutôt à une logique de stabilisation sous contrôle. Dans ce cadre, la déclaration de Donald Trump peut être interprétée comme l'expression d'une approche pragmatique visant à éviter un basculement brutal de la situation vers une escalade ouverte. Il ne s'agit donc pas nécessairement d'une dynamique de désescalade structurelle, mais plutôt d'un effort pour maintenir le niveau de tension en dessous d'un seuil critique susceptible de déclencher une confrontation régionale plus large. En effet, la trêve apparaît ici comme un outil de régulation temporaire permettant de contenir les fluctuations du conflit sans en traiter les causes profondes. Cette logique s'inscrit dans une approche classique de gestion des crises prolongées, où l'objectif principal devient la maîtrise de l'intensité du conflit plutôt que sa résolution. Par ailleurs, cette posture reflète également une réalité stratégique du large dans les environnements régionaux hautement instables. Les acteurs externes privilégient souvent la gestion de l'instabilité à la recherche d'une stabilité durable en raison des coûts politiques et sécuritaires associés à une transformation structurelle du conflit. Ainsi, cette déclaration doit être comprise comme un signal de régulation et de contrôle davantage que comme une annonce d'inflexion vers une paix durable. Et dans quelle mesure cette position américaine reflète-t-elle une inquiétude face au risque d'un dérapage incontrôlé du front libanais vers une confrontation régionale beaucoup plus large? En effet, il faut d'abord placer la position américaine dans une lecture systémique du théâtre moyen-oriental. En effet, le Liban ne constitue plus un espace isolé, mais un nœud stratégique intégré dans une dynamique régionale, où les interactions entre acteurs étatiques et non étatiques produisent des effets de contagion rapide. Dans ce cadre, l'inquiétude de Washington ne se limite pas à l'évolution immédiate de la situation sur le terrain libanais. Elle renvoie surtout au risque d'un effet d'escalade en chaîne, où une intensification locale pourrait déclencher des réactions simultanées sur d'autres fronts déjà sensibles, notamment dans un contexte de tension persistante entre plusieurs puissances régionales. Par ailleurs, en effet, cette position traduit une logique de prévention stratégique. Les États-Unis cherchent à éviter que le front libanais ne devienne un point de cristallisation d'un affrontement plus large, susceptible d'échapper au mécanisme classique de contrôle diplomatique et militaire. L'enjeu n'est donc pas uniquement la stabilité du Liban, mais c'est la maîtrise de la propagation du conflit dans un environnement déjà saturé de lignes de fracture. Dans cette perspective, le maintien de la trêve apparaît comme un instrument de containment temporel, visant à geler temporairement une dynamique conflictuelle, jugée potentiellement expansive. Autrement dit, il s'agit moins d'une gestion locale que d'une stratégie de réduction du risque systémique à l'échelle régionale. Enfin, donc, cette posture donne une lecture profondément interconnectée des crises contemporaines. La stabilité n'est plus pensée comme un état durable, mais comme une configuration fragile, à préserver contre les effets d'entraînement entre théâtres de crise.
Et est-ce qu'on peut considérer donc que Washington cherche à maintenir, disons, un équilibre délicat entre le soutien à Israël et la nécessité d'éviter une extension de ce conflit? En effet, la posture américaine s'inscrit dans une logique d'équilibrage stratégique particulièrement sensible. D'un côté, les États-Unis conservent un engagement structurel en faveur d'Israël, qui demeure un pilier central de leur architecture sécuritaire régionale. De l'autre, ils sont pleinement conscients que l'élargissement du conflit pourrait produire des effets systémiques difficiles à contrôler. Dans ce contexte, Washington adopte une stratégie de double gestion. Maintien du soutien politique et sécuritaire à Israël, tout en cherchant à contenir les dynamiques d'escalade susceptibles de dépasser le cadre initial du conflit. Il ne s'agit donc pas d'une contradiction, mais d'une tentative de conciliation entre deux impératifs stratégiques concurrents. Par ailleurs, cette approche reflète une forme de réalisme géopolitique, la reconnaissance du fait que la stabilité régionale ne peut être garantie par une logique d'alignement total, mais par une gestion fine des feuilles d'escalade. Ainsi, l'équilibre recherché reste par nature fragile, parce qu'il dépend de la capacité à maintenir simultanément deux dynamiques potentiellement divergentes. Oui. Et quelles sont donc les limites de l'influence américaine sur le Hezbollah? À cet égard, il convient de souligner que l'influence américaine se heurte à des limites structurelles profondes. En effet, le Hezbollah ne peut être analysé comme un acteur étatique classique, mais comme une organisation hybride, combinant dimension politique, militaire et sociale, avec un enracinement territorial fort. Cette nature hybride réduit considérablement l'efficacité des instruments traditionnels de pression internationale. En effet, les mécanismes d'influence classiques agissent principalement à travers les États, alors que le Hezbollah évolue dans un espace où les logiques étatiques et non étatiques s'entrecroisent. Par conséquent, les États-Unis peuvent influencer le cadre général du conflit, notamment par des pressions diplomatiques, économiques ou militaires, indirectes, mais leur capacité à modifier les comportements tactiques sur le terrain reste limitée. Cette situation crée une asymétrie entre l'intention stratégique et la capacité d'action réelle. Ainsi, l'influence américaine s'exprime davantage dans la structuration dans l'environnement régional et dans la maîtrise des dynamiques opérationnelles immédiates. On doit dire que le conflit irano-américain-israélien est tout à fait lié à la crise et à la situation chaotique maintenant au Liban. Dans quelle mesure la stabilité de la trêve au Liban est-elle liée à l'évolution du dossier iranien? Alors, dans une perspective élargie, il apparaît clairement que la trêve au Liban ne peut être dissociée du dossier iranien. En effet, le Liban s'inscrit dans un ensemble de théâtres interconnectés, où les tensions entre Washington et Téhéran se répercutent de manière indirecte mais constante. Dans ce cadre, toute évolution du niveau de pression exercée sur l'Iran, qu'elle soit diplomatique, économique ou militaire, tend à produire des effets secondaires sur les fronts périphériques. Le Liban devient alors un espace de résonance stratégique où les dynamiques régionales se matérialisent de manière indirecte. Par conséquent, la stabilité de la trêve dépend moins de facteurs locaux que de l'évolution du rapport de force global entre les deux acteurs principaux. Cette interconnexion renforce donc le caractère volatile de la situation. Elle introduit des variables externes difficilement prévisibles dans l'équation libanaise. Et avec l'absence de garantie actuelle de la part d'Israël, du Liban, du Hezbollah, sommes-nous face à une trêve durable ou bien à une accalmie fragile susceptible de s'effondrer à la moindre escalade? En définitive, l'analyse des conditions actuelles conduit à considérer que la trêve relève davantage d'une accalmie fragile que d'un accord structuré et durable.
En effet, l'absence de mécanismes contraignants et de garanties institutionnelles solides limite fortement sa capacité de stabilisation à long terme. Cette configuration repose essentiellement sur des équilibres temporaires et des convergences d'intérêts conjoncturels entre les différents acteurs, plutôt que sur une architecture de pays consolidée. Par conséquent, elle demeure structurellement vulnérable aux incidents tactiques ou au recalibrage stratégique. Ainsi, la moindre perturbation significative pourrait suffire à remettre en cause l'équilibre actuel, confirmant le caractère hautement instable de la situation. En effet, l'enjeu libanais ne peut être plus appréhendé à travers la seule grille d'une trêve ou d'un cessez-le-feu classique. Ce que révèle la situation actuelle, c'est une transformation profonde de la conflictualité régionale, où les espaces locaux deviennent des instruments d'ajustement. Oui, bien sûr. Une architecture, oui, stratégique plus large. Oui. Et à votre avis, où sont les acteurs internationaux dans ce conflit israélo-libanais? Alors, le rôle, si on parle du rôle des acteurs internationaux, elle doit être compris comme un rôle de régulation fragmentée plutôt que des gouvernances structurées. En effet, il n'existe pas aujourd'hui de cadre unifié de gestion de cette crise capable d'imposer une architecture de stabilisation durable. Les interventions internationales sont donc souvent ponctuelles, coordonnées de manière limitée et principalement orientées vers la prévention de l'escalade plutôt que vers la résolution du conflit. Cela crée un système où la gestion repose sur une addition d'initiatives parallèles, sans véritable centre de gravité décisionnelle. Par conséquent, la stabilité obtenue reste partielle, réactive et dépendante des évolutions immédiates du terrain. Oui. Nihal Shafai, je répète que vous êtes chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Merci beaucoup pour vos explications et vos analyses. Et on passe maintenant, mesdames et messieurs, à Alexandrie. Et je vous invite à visiter la mosquée de Al-Qaïd Ibrahim, qui est l'une des plus célèbres et importantes mosquées d'Alexandrie, située sur la place Al-Mancheya, près de la mer Méditerranée. Sa position centrale en fait un lieu de rencontre privilégié pour les habitants d'Alexandrie, aussi bien que pour les visiteurs.